oui. Ah, ça, c'est pas bête. Qu'est-ce que ça va nous faire ça? samedi matin. C'est vrai que pour la circulation, ça va pas forcément être évident, mais c'est un moment qui est toujours super agréable et convivial dans la ville parce qu'ils ont vraiment un magnifique marché. Alors ici, au niveau de la cathédrale, on est à l'ombre et au froid, je vais être efficace. Il faut savoir que Rodez va être christianisé dès le 4e siècle de notre ère. Ce qui veut dire que dès le 4e siècle, on a un évêque et une cathédrale. Il faut savoir qu'ici, à la base, il y avait une cathédrale romane. Donc ils avaient eu la super bonne idée de construire le clocher de cette cathédrale sur le chevet.
Et là, on arrive en février 1276, rien ne va plus, le clocher s'effondre et il fait s'écrouler du coup toute une partie de la cathédrale qu'il va falloir reconstruire. Comme on est au XIIIe siècle, on va reconstruire la cathédrale dans le style gothique. On a bien sûr commencé par le curé à l'est pour finir à l'ouest. Il faut imaginer qu'avant, il y avait la cathédrale romane, l'évêché et les remparts de la ville. Donc là où vous avez la grande tour, là sur votre droite, c'était la porte d'entrée principale de Rodez. Là où votre car vous a déposé, c'était les remparts. Sauf que la nouvelle cathédrale, ils l'ont vue super grande. Beaucoup plus grande que l'ancienne. Donc déjà, pour pouvoir construire la nouvelle cathédrale, ils ont déplacé l'évêché au XVe siècle qui se trouve derrière vous. Depuis l'année dernière, ce n'est plus l'évêché, puisque l'évêché a été transféré dans un couvent de carmélites. Il ne restait plus que 3 carmels, donc ils les ont transférés. Donc aujourd'hui, l'évêché est un petit peu plus bas. Et donc l'ancien évêché, il y a le projet d'en faire un hôtel 5 étoiles. Là-bas qui sont sur la gauche, les 4 piliers qui entourent le chœur. Essayez de voir un petit peu les couleurs qui se reflètent sur ces piliers. Tout ça, c'est lié à des tout nouveaux vitraux qui sont justement là pour venir égayer un petit peu la cathédrale. Donc là, on va parler contemporain.
C'est là qu'on te reconnaît. Ah, Tu vas pas l'embrasser. ah, pas plus haut, pas plus haut, pas plus haut. Hein. Regardez l'ascension des salles. Ça chauffe pas du tout de l'extérieur. On les remarque pas? Les gargouilles, par contre, on les remarque. Hein? Ah oui, là, c'est énorme. Hein. Oui, oui, elles sont bien membrées aussi. Et à côté de ça, vous avez des magnifiques fenêtres à meneaux. On est sur une maison qui est extrêmement riche de décoration. Et c'est d'autant plus étonnant qu'elle appartenait à un chanoine. Alors on va franchir le porche rapidement pour aller voir un petit peu les décors. Alors plusieurs choses, messieurs, dames. Déjà, vous voyez l'arrêt là, des fonds matriculés. Ah bon? Mais c'est un sacré numéro. Alors déjà, vous voyez à quel point le centre historique de Rodez est très agréable, très animé, avec vraiment des très belles boutiques, des belles vitrines qui sont changées très régulièrement. C'est vraiment un bonheur de passer dans le centre historique. Difficile de ne pas céder à la tentation aussi. Alors plusieurs choses. Déjà, vous avez un fleuriste qui est une institution sur Rodez parce qu'il existe à cet emplacement depuis 1929. Ils ont gardé vraiment, ils ont refait les menuiseries telles qu'elles étaient faites dans les années 30. Ils ont encore les carreaux de ciment traités dans la masse. Ils ont aussi les belles voûtes médiévales dans les caves en dessous. La façade au départ était jaune, parce que ce fleuriste avait dit qu'il voulait apporter justement du soleil dans la rue. Ça a été restauré il y a quelques années et l'architecte des bâtiments de France n'a pas réaccordé au propriétaire de refaire un enduit jaune. Je crois que vous avez un enduit gris aujourd'hui. Mais vous voyez bien les traces de l'art déco, puisqu'on est vraiment dans les années 30 à Rodez. Regardez sous la toile. Reconverti à partir de 1920
Ça va devenir le tout premier cinéma familial de Rodez. Il y avait 550 places. C'était un cinéma qui était encore muet. Donc il y avait l'estrade pour la pianiste qui accompagnait les films au piano. Et donc sur la chapelle, sur la façade de la chapelle, on a gardé les colonnes, on a gardé le tympan, on a gardé la rosace. Sauf que comme on est dans l'art déco, les années 20, les années 30, on est venu recouvrir avec de la mosaïque de Toulouse. Vous avez un beau emploi. Donc chapelle, cinéma, et aujourd'hui c'est une librairie. Et ça garde encore les contreforts et la façade d'origine, c'est souvent du 17e. Donc c'est une belle réutilisation à travers les siècles de ce bâtiment. Sur la gauche, vous avez la préfecture, qui est un hôtel particulier, le Normand des Seines, un hôtel particulier. La place de l'Olbé, c'était la place Comtal. Derrière vous, en fait, il y avait le Mazel du bourg Comtal. La seule chose qui reste au deuxième étage à gauche, c'est une petite colonnette et toujours les caves voûtées, hein, mais de ce Mazel, il ne reste quasiment plus rien. Sur votre gauche, vous avez l'église Saint-Amand qui est née. Elle est reconstruite au 19e avec des vestiges de l'église romane, mais elle est vraiment du 19e pour le coup, puisque l'évêque avait sa cathédrale, le comte avait son église. Hein, vraiment, tout était divisé. Ensuite, vous avez donc la plus belle maison de Rodez, qui est la maison dite des comtes d'Armagnac. C'est vrai que les comtes d'Armagnac, pendant 200 ans, ont aussi été les comtes du Rouergue. Franchement, ils venaient quasiment jamais à Rodez. Quand ils venaient, ils étaient hébergés dans un prieuré bénédictin et ensuite ils avaient des châteaux autour de la ville. Sauf que les archéos et les historiens, quand ils ont redécouvert cette maison au 19e, ils ont vu que c'était la plus belle de Rodez, donc pour eux, forcément, c'était la maison des comtes d'Armagnac. En fait, c'est une belle erreur, parce que le propriétaire, bien sûr, il s'est représenté sur la façade. Alors tout ça, ça a été refait, hein. Ça a été restauré au 19e siècle. Vous avez le propriétaire dans son médaillon qui est représenté là, et sur la porte, il y avait son blason. Le blason qui est un lion, qui est tenu par deux licornes. Le lion, c'est Louliou, en occitan. Et du coup, en fait, c'était monsieur Daliou. Daliou était un maître...
Santé. Allez, une santé. Il y en a qui sont en retard. Allez, tchim tchim. Elle a dit je repasse au Bonjour à tout le monde. On est content de s'accueillir à Vesoul. On aurait aimé que vous en ameniez un peu de plus. Quand on va partir, vous en aurez aujourd'hui. Demain ou après. Alors là, je m'appelle Patricia. Oui, je ne sais pas, on avait bien précisé que le petit train, le pont par lequel on passe, il est en travaux. Donc le petit train, on a perdu, je ne sais pas combien de clientèle, le mois de septembre, puisqu'on ne peut pas passer vous avez perdu les gens. un petit train. Non, le petit train, il est rangé au garage jusqu'à l'année prochaine. Parce que l'accès petit train est bloqué. Même les gens qui habitent là-bas, je vais vous montrer où, il faut qu'ils fassent un détour de plusieurs kilomètres pour venir au village. C'est le département qui a programmé les... Alors en fait, il ne faut pas dire trou de Vesoul, c'est un canyon. C'est un éperon rocheux en forme de fer à cheval, 400 mètres de diamètre, entre 80 et 100 mètres de profondeur. Au milieu de ce fer à cheval, vous avez la partie la plus ancienne du village. En face de nous, vous découvrez le chevet de l'église Sainte-Fauste, l'église romane, qui a des bases du XIIe siècle. Donc, je sais pas, alors quand on arrive comme ça, on se dit mince, mais qu'est-ce que c'est qu'il y a pu former ce camion. C'est l'érosion. Voilà, j'ai pas été curieuse, je ne vous ai pas demandé là. Vous arrivez d'où? De l'Hérault. L'Hérault, ah bah oui, vous connaissez bien le Larzac et compagnie. Vous n'arrivez pas de Il n'y a pas de secret pour nous là. Vous venez à la journée? Oui. Vous repartez ce soir? On n'est que des voisins. On est des voisins, ça va. Un voisin, on vient. Nous sommes des voisins. Très bien. Donc, Non, mais j'ai parlé de nous notre deux. canyon de Vesoul, on est tout au plus pluriel. communément appelé trou de Vous faites Vesoul, assez et les gens, singulier, quand ils pluriel. arrivent des fois à l'office de tourisme, c'est vrai qu'ils le cherchent, parce que quand on est là-haut, on voit rien, on se dit il y a le village. Tirez pas la langue. Et on a changé la nomination parce que les gens ils cherchaient une grotte. Ils cherchaient un avenc.
Donc maintenant, il faut qu'on appelle ça un canyon. C'est vraiment un Alors, nous on fait la balade à pied donc, pour voir le site et tout à l'heure avec Sabine vous allez visiter le musée qui s'appelle Terra Memoria. Donc c'est un musée consacré à la géologie. Ensuite quand on rentre dans un musée de grande frise qui découpe l'histoire de la Terre, l'histoire de la géologie. Et au final vous avez la maquette du canyon et vous expliquera en détail la formation. Elle est une géologue. Et avant de partir... Je le voyais tout à l'heure, on le voyait. L'hiver, c'est une trombe, ça fait 15 mètres de haut. Ça s'appelle la cascade du Gour d'Enfer. Juste en amont du moulin, le toit est au soleil là. La cascade du Gour d'Enfer. On aperçoit la flotte. C'est la falaise la plus haute à cet endroit-là. C'est 104 mètres de haut quand on est au milieu là-bas, sur les perrons rocheux. La cascade du Gour d'Enfer. Alors en bas, le pont que vous voyez, de toute façon, c'est pas là qu'on passe un petit train. Ça, c'est réservé aux randonneurs, aux piétons et aux gens qui habitent les moulins là. Mais sinon, c'est interdit la circulation. Là, on est dans un espace, ça a été labellisé, espace naturel sensible. Ça fait pas. C'est un chauffeur, t'as reconnu. Well, I never said I could stay around here alone.
il y a 4,6 milliards d'années. D'accord? Ils ont eu la bonne idée à Terra et Nouria de nous compresser ces 4,6 milliards d'années d'histoire de la Terre en une journée de 24 heures. Pour qu'on ait tout au long de la visite un repère de temps par rapport à ces 24 heures. D'accord? Donc je vous parlerai en millions d'années, mais aussi en heures par rapport à cette horloge géologique. Donc, l'heure 0, 4,6 milliards d'années, formation de la Terre, hein, c'est le début, puis H24, c'est aujourd'hui notre époque actuelle. D'accord? Il s'est passé beaucoup de choses, on va aller rapidement puisqu'on est limité en temps. L'apparition de la vie, elle s'est faite assez tôt, il y a 3,7 milliards d'années, et à 11 h du matin, il y a 1,5 milliard d'années, elle est déjà bien développée. Est-ce que vous savez quels étaient les premiers êtres vivants sur Terre, à apparaître sur Terre? Les bactéries. Tout à fait. Les mâles pesaient 30 kg et les femelles 20. Ah oui, vous vous rendez compte, il y en a qui vont marcher. Non, mais j'étais quand même debout. J'étais pas. Tout à fait. Alors la différence avec nous, c'est surtout leur comportement. Nous, aujourd'hui, hein, on a domestiqué notre environnement. C'est passionnant en fait, la géologie, voilà, après derrière elle explique tout ce qu'il y a au-dessus. J'aimais bien ça, automatiquement on est... Oui, vous êtes plus... Oui, on est plus sensible quand on a, voilà, quand on a fait, quand on a appris tout ce qui est Crétacé, tout ça, on est plus sensible à tout ça. Après on va pas très loin, vous voyez dans la visite guidée, je fais ça en express, entre guillemets. Si vous avez plus de temps, on peut aller